Bonjour à toutes et tous. Cet atelier, afin de revenir sur tous les modules que j'ai réalisés avec Dartable, où nous pouvions travailler avec des masques. Dans ces vidéos où nous pouvions travailler avec des masques, je vous renvoie sur le module gestionnaire de masques afin de voir la manipulation de ceux-ci. Je ne pouvais pas faire sur chaque module une vidéo pour vous montrer la façon d'employer ces masques. De plus, suivant votre photo, le travail est identique avec plusieurs de ces modules. Comme exemple, avec cet atelier, nous allons voir le principe sur une photo de paysage. Pour cela, je reviens sur la vidéo 10C, groupe des modules étalonnage de couleurs et la fonction courbe RVB. Je vais travailler ici avec la même image que j'avais sur cette vidéo. Cela va vous montrer les actions que nous pouvons réaliser sur ce genre de photo. Nous allons faire une copie de cette photo, saisir et cloner cette photo. Sur cette photo clonée, nous allons l'ouvrir dans la chambre noire. Deux clics sur la photo. Dans cette fenêtre de droite de la chambre noire, nous allons chercher sur le module couleur et balance de couleur RVB. Alors sur cette photo, qui est une image brute de mon appareil, je trouve que toute cette partie qui est dessous de l'océan Atlantique, je voudrais la rendre plus lumineuse. Cette partie qui est en haut de ce nuage, conserver cette partie qui est blanche dessous, mais cette partie foncée qui est dessus, je souhaiterais la rendre un tout petit peu plus lumineuse. Et l'île qui est à côté, je trouve que le vert de cette herbe est un peu fade. Alors nous allons travailler avec balance de couleur RVB sur la partie qui est en bas, c'est-à-dire sur cette partie de mer. Je ne vais pas travailler sur la partie qui est en haut parce que je trouve que cette tranche qui est ici reflète bien la barrière de corail que nous avons dans l'océan Atlantique. Alors pour cela, je vais pouvoir travailler avec les couleurs maîtres de notre image ou les 4 voies ou les masques. Je vais prendre maître et nous reviendrons après le réglage que j'ai fait sur ce maître sur les masques, car cet onglet masque va définir des contrôles auxiliaires à notre image. En restant sur maître, je vais créer un masque sur cette image afin de saisir que cette partie de l'océan Atlantique. Pour cela, je vais prendre un masque dessiné et où je vais choisir le pinceau. Quand j'arrive sur mon image, je vois la grosseur de mon pinceau. Avec la molette de la souris, je pourrais agrandir ou réduire ce pinceau. Ce que je vais faire, l'horizon est assez plat, c'est donner un coup de pinceau en dessous de mon image. Donc pour cela, je vais agrandir le pinceau de façon à ce qu'il vienne au ras cette partie plus foncée et au ras du bas de mon image. Comme ceci, je suis pas mal, je vais peut-être agrandir encore un tout petit peu. Je pourrais aussi réduire la dureté avec la touche majuscule enfoncée. Et là, vous voyez, je réduis la dureté, mais je pense que je vais laisser une dureté comme ceci. Cela va bien délimiter le dessous de notre photo. Partir d'un coin, ici, cliquer et venir à l'autre bout. Je vais venir comme ceci. On voit la tranche qui s'arrête ici. Là, peut-être reprendre sur mon premier clic et le pousser un tout petit peu plus haut. Et peut-être aussi redescendre un tout petit peu comme cela. Comme cela, je vais avoir aussi l'opacité qui va se faire en limite de mon image. Peut-être remonter légèrement comme cela. Repousser peut-être un tout petit peu cela. Et maintenant, avec ce coup de pinceau que je viens de donner, je vais pouvoir travailler sur tous ces réglages que nous avons dans la balance de couleur RVB. Si mon masque me gêne, je pourrais le désactiver ici. Remonter sur le haut et avec cette balance de couleur RVB et ce réglage maître, on pourra travailler sur
le vitrage de la teinte. Le vitrage global est le contraste. Je pourrais tout de suite actionner ce curseur pour regarder ce que cela va faire sur mon image. Là, je vais avoir une mer qui va venir plus dans les roses et là je vais avoir une mer qui viendra dans les verts foncés. Je ne cherche pas non plus à transformer le reflet de cette mer exagérément, donc je vais laisser le virage de la teinte comme il était, ainsi que la vibrance globale et que le contraste. Nous pourrons aussi travailler sur la graduation du chroma linéaire. Quand je vais manœuvrer le curseur du chroma global, je vais mettre à fond. Là, ma mer va venir plutôt bleue et là, elle va venir plutôt fade. Là aussi, je vais remettre ces paramètres par défaut car ce que je souhaite faire sur cette mer, c'est un réglage très léger. Et donc, nous allons travailler sur la graduation de saturation perpétuelle. On va voir tout de suite, quand je vais l'augmenter un tout petit peu, vous voyez que j'ai un reflet sur l'eau qui va être des plus harmonieux. Je suis à 27%. Je vais voir de réduire un tout petit peu afin d'adoucir cet effet, le laisser vers 15%, comme je suis à présent. Et sur cette graduation perpétuelle, nous allons travailler sur les ombres. Alors si je vais réduire les ombres, vous voyez que là, l'océan s'assombrit. Donc je vais pousser un tout petit peu les ombres, les mettre environ à 10-11%. Travailler aussi sur les tons moyens. Je fais un endroit où je vais réduire les tons moyens comme ça, et un autre endroit où je vais pousser les tons moyens comme ça. On a vu que quand j'ai poussé ces tons moyens, j'ai un reflet qui est venu sur cet océan des plus plaisants sur mon image. Donc je ne vais pas laisser quand même le ton moyen aussi fort, mais je vais le mettre vers 43-45%. Avec ces tons moyens et tous ces réglages, rattraper les hautes lumières. Là, je vais réduire les hautes lumières. Vous voyez, sitôt sur mon image, l'effet que ça peut donner, cela ne m'intéressera pas du tout. Et je vais augmenter les hautes lumières. Il ne faudra pas que j'augmente non plus trop exagérément, parce que là, je vais me retrouver avec une mer bleue que verte. Et la mettre, ceci, vers 13, oui, peut-être la pousser un tout petit peu plus. 19, non, c'est un peu trop. 18%, 16, 17%, entre 15 et 16, 17%. Je pense que ce réglage va convenir pour mon image. Je vais continuer à descendre et en dessous, je vais avoir les réglages de la brillance globale. Plus je vais pousser vers la droite, plus je vais augmenter cette brillance et plus je vais descendre sur la gauche, plus je vais descendre cette brillance. Là aussi, il faudra travailler que légèrement. Je pense que avec une brillance ne dépassant pas 10. Vous voyez, 10, je suis trop fort. Je vais la descendre à 8,70. Là, je vais avoir déjà rattrapé la luminosité du reflet sur cet océan et qui va rendre plus lumineux mon image. Si je trouve que cette photo est trop lumineuse, je pourrais réduire un tout petit peu les ombres, légèrement. Si j'exagère, je vais avoir des ombres foncées, afin de retrouver plus d'harmonie sur cette brillance perpétuelle. Je vais laisser à 6,52 comme ceci, peut-être repousser un tout petit peu, oui, 9,42, cela est pas mal. Les tons moyens, je vais voir ce que va faire mon curseur sur cette image. Je vais réduire les tons moyens. Là, je vais me retrouver avec une image qui va être plus sombre ou augmenter les tons moyens. Et là, je vais trouver une image qui va être plus claire. Alors, suivant votre image, et sur celle-ci, je pense que je ne vais pas user de ces tons moyens. Deux clics dessus pour les remettre à la valeur par défaut. Les hautes lumières aussi, je vais voir. Oui, là ça les assombrit de trop et là ça va trop les éclaircir. Je pense que là j'ai retrouvé le réglage que je souhaitais faire, donc deux clics pour revenir aux valeurs par défaut et afin de garder mon masque tel qu'il est. Je pourrais travailler avec les modes de fusion, mais cela va me servir à pas grand chose parce que bon, je vais avoir multiplié, voilà ce que ça va donner, et avec toutes les modes de fusion que je vais prendre, je ne vais jamais avoir le résultat que j'ai fait avec ces réglages. Donc, je vais me remettre en mode de fusion normal. Là, jouer sur l'opacité du masque. Là, pour l'instant, il est à 100%. Pour le réduire, bien sûr, plus je le réduis et moins mon masque va agir sur mon image. Je vais le laisser à 100%. Masque dessiné, là je vais avoir une forme de dessiné. C'est noté ici. Cette partie-là, c'était pour créer mon masque.
Et travailler aussi sur le seuil de détail. Réduire ce seuil. Vous voyez que là, on a beaucoup moins de détails et accentuer ces détails. Là aussi, je vais laisser comme c'était par les valeurs par défaut. Ces icônes, nous les avons déjà vues dans le tutoriel. Ici, je vais pouvoir afficher le masque. Et ici, je vais pouvoir désactiver le masque. Là, le masque est désactivé et là, je le réactive. Nous pourrons travailler aussi sur le guide de raffinement et le rayon de raffinement. Si j'augmente le rayon de raffinement, ces critères vont agir moyennement sur mon masque. Tous ces critères qui sont dessous, que ce soit le raffinement, que ce soit le rayon du flou, le travail que j'ai fait sur ce masque, cela ne va pas générer d'effet pour l'améliorer. L'opacité du masque, alors là par contre je vais le rendre moins opaque ou le rendre plus opaque. Là aussi je vais laisser comme ceci. Et le contraste, on va regarder. Là je vais accentuer le contraste et là je vais le diminuer. Mais comme vous voyez, il n'y a pas énormément d'effet sur le masque que je viens de faire. Comme je vous le disais au début, j'ai travaillé avec ce masque et sur cette balance de couleurs RVB avec les couleurs mètres. Je pourrais prendre les 4 voies. Avec cet onglet, vous travaillerez avec les couleurs sur vos images. Avec cette image, nous ne verrons pas bien les fonctions de cet onglet. Et nous le verrons mieux sur la deuxième image de cette vidéo. Je vais revenir sur l'onglet Mètres afin de voir ce que j'ai réalisé sur mon image comme effet. Je vais pouvoir redescendre sur Orientation. La luminosité que nous avions avant et maintenant que j'ai fait ce masque de balance de couleurs, la luminosité que nous avons. Alors à présent, je vais fermer cette balance de couleurs, garder les réglages que j'ai fait, et nous allons travailler sur cette partie de nuage foncé qui se trouve en dessus. Pour cela, je vais aller dans le module Retouche et aller prendre Suppression de brume. Pour travailler avec cette suppression de brume, je vais créer un masque paramétrique et prendre l'outil chemin. Oui, je vais pouvoir mieux délimiter les zones que je souhaite arranger. Donc, je prends l'outil chemin. Je vais faire un chemin droit, peu dessous, là, comme ceci. Donc, le premier point que j'avais posé, je vais le poser au coin de ce nuage. Et la touche CTRL enfoncée, je pose mon premier point ici. Ensuite, là, je vais venir comme ceci et un tout petit peu travailler comme ceci sur les parties sombres de ce ciel. Faire un point là, 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 donc là je vais remonter jusqu'ici, un point ici, je vais revenir carrément de l'autre côté et là revenir sur le milieu et faire un clic droit pour fermer mon chemin. Mon chemin me convient, je pourrais réduire l'opacité, je vais le laisser à 100%. Et l'adoucissement, peut-être pour que la cassure se voie moins, je vais augmenter légèrement cet adoucissement avec la molette de la souris. Ouais, vous voyez les pointillés qui augmentent. Là, je vais le mettre comme ceci. Donc avec cette suppression de brume, je ne vais pas avoir d'énormes réglages. Je vais pouvoir travailler que sur la force et la distance. Si je pousse cette icône de force sur la gauche, je vois que l'effet de brume est devenu totalement blanc. Je ne souhaite pas non plus en arriver là. Je vais réduire cet effet de brume jusqu'à 0,55-58. Regardez comme ceci. Et ensuite, je pourrais aussi travailler sur la distance. Plus je vais augmenter la distance, plus je peux travailler sur la force de cette suppression de brume que je vais donner sur mon image. Et à 0,32, peut-être encore l'augmenter jusqu'à 0,34. Voilà, comme ceci, on voit que la force a été réduite. Je vais enlever les traces de mon masque. Regardez comme j'étais dans la balance des couleurs RVB juste avant. Vous voyez, là, le ciel est devenu plus clair. J'ai enlevé ce voile noir qui était sur le ciel. Donc ceci était déjà le deuxième réglage que j'ai fait sur mon image. Et le troisième réglage que je voudrais réaliser, c'est rendre toute cette partie de cette île plus verte. Je ne veux pas non plus mettre en vert tous ces arbres, mais toute cette partie qui est en bas de l'herbe.
Alors pour cela, je vais retourner fermer suppression de brume, garder les réglages que j'ai faits et retourner sur le module couleur et travailler sur le contraste de couleur, où là je vais pouvoir travailler avec le vert magenta et le contraste de bleu et jaune, ce qui va me satisfaire afin de rendre cette partie plus verte. Alors là aussi, je pourrais travailler avec un pinceau, mais je vais baver un peu de tous les côtés avec le pinceau. Je vais reprendre un masque dessiné et reprendre l'outil chemin. Avec cet outil chemin, cela va être pareil. Je vais tracer des lignes qui vont être plus ou moins droites. Donc la touche CTRL enfoncée, je clique sur le premier point que je vais créer et là je vais faire le tour de cette île. Donc je ne vais pas trop aller dans le noir qui est en bas, malgré qu'après on va pouvoir travailler aussi sur le degré d'opacité, mais le laisser un petit peu dessus comme ça. Là je vais aller chercher peut-être pas cette pointe là, ça ne m'intéresse pas. Je vais prendre cette partie là qui est plus verte, de façon à rendre la partie qui est verte ici un tout petit peu plus verte. Là aussi je vais abandonner cette partie là, voilà, comme ceci, là, ici, oui, ici, je vais revenir sur le bout de ma pointe, comme ceci, et là faire un clic droit pour fermer ce chemin. Je vois qu'ici je me suis loupé un peu, je vais reculer, voilà, le chemin comme cela. Je vais le remonter légèrement pour garder ce fond noir qui est dessous, pour le remonter, voilà, comme cela. Redescendre un tout petit peu ici, voilà. Là j'ai mon chemin de tracé maintenant. Je vais enlever ce tracé pour voir mieux le travail que je vais faire sur cette partie. Et contraste vert magenta, je suis à 1, je vais l'augmenter. Vous voyez, sitôt que je l'augmente, si j'augmente à fond, ce sera vraiment trop vert, mais trouver les justes valeurs, donc la 226, je suis un peu trop fort aussi, 178, ça semble être bien, entre 170, entre 180 même, le laisser comme ça à 183. Et le contraste de jaune, là si je l'augmente, je vais retrouver mon image qui va revenir trop jaune, donc là je voudrais garder du vert dedans, donc le contraste de jaune qui était à 1, je vais le réduire légèrement à 72, voilà, comme ceci, 80, 82. En dessous, je pourrais travailler sur l'opacité si je veux réduire, si je trouve que je suis un peu trop fort, réduire peut-être l'opacité, mais pour moi là ça me convient bien. Sûr, si je réduis peut-être l'opacité, je vais me retrouver avec un petit peu moins de vert, mais je vais désactiver le contraste de couleur pour voir avant, voilà comme j'étais, et à présent comme je suis, j'ai gagné, et donc je pense que je vais rester avec ces valeurs et cette opacité qui est ici à 79. Et maintenant nous allons voir notre image telle qu'elle était au départ. On était sur orientation. Voilà l'image au départ et nous allons aller sur le contraste de couleur que je viens de faire et prendre bien sûr les deux autres masques que nous avons fait. Et voilà notre image à présent. Je crois qu'il n'y a pas photo. Cette image est beaucoup plus lumineuse. Alors nous avons vu le travail que nous pouvons faire sur une image avec plusieurs masques afin de rattraper les nuances de couleurs sur une image de paysage. Nous pourrions travailler de la même manière sur d'autres images qui ne seront pas non plus toujours de paysage, mais que vous trouvez que certaines couleurs sont fades et donc nous pourrons les rattraper comme ceci avec Darktable. Nous allons voir à présent sur une autre image la balance de couleurs RVB et l'onglet 4 voies. Balance de couleurs RVB, l'onglet 4 voies. Chacun des paramètres de l'onglet 4 voies est composé des trois mêmes composants: la luminance, la teinte et le chroma. Une entrée de couleur comme celle-ci définit un virage de couleur appliqué à l'image globalement ou sur la plage de luminance qui va être définie. Chaque curseur de teinte a une pipette de couleur qui peut être utilisée pour calculer la couleur opposée de la région sélectionnée. Ceci est utile pour réduire les dominantes de couleur indésirables car le fait de déplacer la couleur vers son opposé la neutralise. Nous pourrons travailler sur le décalage global. Cela équivaut au décalage ASC-CDL et revient à ajouter une valeur RVB constante à tous les pixels.
L'ASC-CDL est un format qui normalise l'échange d'informations sur les couleurs primaires dans les courbes, le décalage et la puissance. Chaque fonction utilise un nombre pour les couches de couleur rouge, vert et bleu et s'applique aux couches de couleur RGB de la combinaison. Nous pourrons travailler aussi sur le lift des ombres. Ceci est conceptuellement équivalent au lift de l'IF gamma gain, bien que cela travaille autrement et revient à multiplier les pixels masqués par une valeur RGB constante. Ce réglage va pouvoir être amélioré avec la section masque et en travaillant sur la transition des ombres. On est à 4 voix. Le gain est la haute lumière. Cela équivaut à la pente ASC-CDL et revient à multiplier les pixels masqués par une valeur RGB constante. Et ce réglage va pouvoir être amélioré avec le masque transition des hautes lumières. La puissance globale ou la puissance, cela équivaut à la puissance ASC-CDL et revient à appliquer un exposant constant en RGB. Il n'est pas masqué et doit être normalisé car la fonction puissance a un comportement différent au-dessus et en dessous de 1. Et nous sommes dans un pipeline illimité où le blanc est généralement supérieur à 1. Donc nous pourrons améliorer le résultat de ce réglage avec les masques et en allant sur le pivot de blanc où nous pourrons travailler sur les IL concernés. Je reviens sur 4 voies et sur cette image nous allons travailler sur ce visage qui est rouge afin de le rendre plus neutre. Pour cela je vais appliquer un masque dessiné. Sur ce masque dessiné je vais le faire avec un pinceau, régler le pinceau, oui, comme ceci. L'opacité, je vais la laisser à 100, ainsi que la dureté, et venir peindre sur le visage, un petit peu par ici, comme ceci. Activer le masque pour voir comme il est sur mon visage, désactiver et enlever les traits du pinceau et venir sur le réglage de décalage global. Alors nous pourrons travailler avec ces 4 voies, soit avec les curseurs et aussi avec la pipette. Quand j'active la pipette, il faudra que je vienne sur la partie opposée, comme je vous le disais au début du tutoriel, afin d'améliorer le rendu de ce visage. Donc en partie opposée, je vais pouvoir travailler sur du blanc. Je vais cliquer sur le blanc là. Je vois le résultat que cela me fait. C'est pas très avantageux. Je vais cliquer sur ce blanc ici. Oui, le blanc là me rend mieux l'aspect de mon masque sur ce visage. Et après, avec cette pipette, je vais pouvoir régler les teintes sur mon visage. Comme vous voyez, il y a du vert qui est tout autour de ce masque. Donc revenir sur la luminance et aussi sur la teinte pour voir si j'arrive à rattraper. Oui, dans les teintes comme ceci. Et le chroma. Mais comme vous pouvez le constater avec cette pipette, ça va être difficile d'avoir un résultat. Donc ce que je vais faire, c'est réactiver la pipette et aller voir aussi sur une couleur dans les rouges, comme ça si mon résultat va être le mieux. Non, je n'aurai pas un meilleur résultat. Le chroma, le descendre. En enlevant le chroma, je serai mieux. La luminance, peut-être l'augmenter un peu, la laisser comme elle était. C'était bien. Désactiver la balance de couleur pour voir le avant. Et maintenant, on a gagné légèrement déjà sur le rouge de ce visage. Je vais travailler sur le lift des ombres. Je ne vais pas prendre la pipette, je vais travailler sur la luminance tout de suite avec les curseurs. Je préfère, plutôt que de plonger avec la pipette et où on se retrouve avec des réglages qui ne m'enchanteront pas beaucoup. La teinte, poussant la teinte, je vois que je n'arrive pas, et c'est surtout sur le chroma. Alors le chroma, il faudra que je le laisse comme ça, parce que sitôt que je pousse le chroma vers le rouge, vous voyez, comme ça devient rouge. Par contre, c'est sur la luminance, je vais essayer de gagner encore un tout petit peu. Et comme je vous disais, avec le lift des ombres, nous pourrons travailler avec les masques et sur les masques des transitions des ombres. Alors cet onglet masque
il va nous définir des réglages auxiliaires que nous pourrons ajouter soit à l'onglet 4 voies, soit à l'onglet mètre. Le travail avec ces masques va nous montrer avec ce graphique par l'étendue de luminance l'opacité des masques sur les axes Y. Nous aurons la courbe la plus sombre va représenter le masque d'ombre. La plus claire représente le masque haute lumière et la troisième courbe représente les masques des tons moyens. Donc avec ces masques, ce que je descends, je vais pouvoir travailler sur la transition des ombres qui va agir sur le lift des ombres sur les 4 voies. Le pivot des gris moyens du masque, je pourrais travailler aussi, et aussi sur la transition des hautes lumières qui va travailler sur le gain des hautes lumières que nous aurons mis soit sur 4 voies, soit sur mètre aussi. Je vais avoir le pivot de blanc, comme je vous disais, qui va travailler sur les IL et qui va nous servir à régler la puissance de notre réglage que nous allons faire sur ce masque, soit sur les 4 voies, soit sur l'onglet mètre. Le pivot de gris du contrasme va définir les paramètres du contrasme dans l'onglet mètre. Nous nous en servirons pas vu que nous sommes sur l'onglet 4 voies. Mais si vous avez travaillé avec l'onglet mètre et que vous voulez rattraper les paramètres du contrasme, il faudra agir sur le pivot du gris du contrasme. Alors nous avons des pipettes aussi sur le pivot du blanc et le pivot du contrasme. Ces pipettes vont régler automatiquement le pivot du gris du contrasme sur la luminance moyenne de la région sélectionnée. Il faudra que votre luminance moyenne soit proche du gris moyen si vous ne voulez pas avoir des reflets. Les paramètres de prévisualisation du masque vont avoir deux facteurs, la couleur 1 du damier et la couleur 2 du damier, et ainsi que la taille du damier. Pour travailler avec la transition des ombres, il faudra que j'active cette transition sur mon masque. Et là, en l'activant, je vais avoir la couleur 1 du damier qui est en blanc et la couleur 2 du damier qui est en noir. Je pourrais travailler sur la taille du damier, agrandir ce damier ou le réduire. Par défaut, le damier dans Darktable est réglé sur 8. Si je voudrais travailler sur une couleur particulière avec ce max, il faudra que je clique par exemple sur la couleur du damier 1, le blanc, et que j'aille chercher une couleur que je voudrais appliquer à mon masque. Je pourrais par exemple, dans mon cas, prendre du jaune, afin de enlever la rougeur sur ce visage et sélectionner. Donc nous allons travailler ici avec les jaunes. La couleur du damier 2, je pourrais prendre là aussi une couleur un peu moins jaune. Alors pour ceci, je peux aussi, en faisant un clic droit sur ce jaune, cliquer sur personnaliser et aller chercher la couleur que je souhaite. Donc je voudrais un jaune mais voilà, un tout petit peu plus blanc comme ceci et je vais faire sélectionner. Si vous avez une couleur appropriée avec un code, vous pourrez inscrire le code ici. Je vais faire sélectionner. Donc là on voit que c'est un peu trop jaune. Donc je vais revenir dessus et changer cette couleur. C'était la couleur personnalisée qui était comme ceci. Refaire un clic de droit dessus et personnaliser. Et revenir peut-être avec un tout petit peu plus de blanc. Voilà, comme cela. Faire sélectionner. On retrouve la teinte dessous. Ceci c'était pour les réglages. Maintenant je vais désactiver mon masque. Et avec la transition des ombres, regardez ce que je peux apporter en plus ou en moins sur le visage. Je vais laisser tout le réglage comme ceci, retourner sur 4 voies et à présent je vais travailler sur le gain haute lumière. Là aussi je pourrais prendre la pipette mais je vais prendre plutôt les curseurs, travailler avec le curseur comme ceci. J'aime bien pousser à fond et repousser à fond de l'autre côté pour voir ce que ça donne. Je pense que je vais venir comme ceci avec le curseur. Regardez le avant-après, désactiver, oui, l'activer, oui. J'ai déjà ressorti le rouge de ce visage un peu plus clair. Sur la teinte, regardez, normalement la teinte, je ne devrais pas la toucher parce que je suis sur du rouge. Mais voir avec une autre teinte,
en allant sur le bleu, le rouge de l'autre côté, je vais revenir à la même teinte, voir la teinte qui va se concorder le mieux sur ce visage, laisser la teinte comme ça. Alors le chroma, lui, ça sera tout de suite, ça va me redonner du jaune, donc le chroma, je vais le laisser à 0. Sur ces gains de haute lumière, je pourrais aller sur les masques et régler les transitions de haute lumière. Alors là aussi, je pourrais activer ce masque, travailler sur les pixels, les augmenter si je souhaite, mais je vais les laisser par défaut à 8. Et avec ce masque activé, travailler avec cette transition. Alors, plus je pousse, plus je vais rougir, donc là je vais réduire. Si je veux mieux voir ce qui se passe sur mon image, désactiver. Et là, réduire les hautes lumières. Là, je vais me retrouver avec un ton comme ceci, et en poussant, trouver un ton comme cela, à trouver la juste valeur. Je crois qu'avec le seuil comme ceci en haute lumière, je suis pas mal. Donc on voit, quand je travaille avec ces curseurs, bien sûr, dans l'étendue de luminance, les axes, la transformation des axes. Revenir sur 4 voies et travailler maintenant avec la puissance. Pareil, je vais augmenter la puissance à fond pour regarder et descendre la puissance à fond pour voir. Donc là, en puissance, là, je vais laisser un tout petit peu de puissance comme ceci. Les teintes, regardez dans la teinte de cette puissance où je vais être le mieux. Je pense que dans ces teintes qui sont ici, je vais avoir la juste valeur, à peu près comme dans les gains de haute lumière. Et le chroma, en poussant virer plus sur du jaune. Donc là, le chroma, je vais laisser un tout petit peu de chroma, de façon à rattraper la couleur de la peau qui était un petit peu trop rouge. Dans les masques, je pourrais peaufiner ces réglages en allant dans le masque et travailler sur les IL du blanc. Mettre plus de IL, là automatiquement quand je viens à fond, vous voyez sur mon masque, et là ce que ça fait. Donc en venant à fond, je vais rattraper un tout petit peu de rougeur, et en descendant, là je vais avoir un peu plus de rougeur. Donc je vais monter le pivot des IL comme ceci. Il faut reconnaître que ces masques viennent juste en un point. Vous n'allez pas avoir des transformations de couleurs importantes, mais c'est juste un réglage d'affinement. Le pivot de gris du contrasme va définir les paramètres du contrasme de l'onglet d'émettre. Mais je vais regarder ce que cela va faire sur mon image avec l'onglet 4 voies. Oui, je constate que cela ne va pas être des plus flagrants, mais je vais l'augmenter, il était à 18, je vais le mettre à 25. Nous avons fini de travailler sur ces masques. Je pourrais donner peut-être un pivot de gris moyen un petit peu plus important. Là, je vois en le déplaçant. Oui, par rapport aux axes qui sont dessus, oui, en cours. Je vais laisser le pivot de gris moyen comme il était par défaut. Activer le masque pour voir les parties qui sont concernées. Désactiver le masque. Retourner dans les 4 voies et regarder les réglages, le avant-après. Alors comme je suis maintenant, sinon on pourrait aller aussi dans orientation et venir sur orientation. Et comme nous étions avant, je vais retourner sur la balance de couleurs. Là, donc là, ce qu'il faudra que je fasse, c'est réduire mon masque. J'ai été un tout petit peu trop loin avec ce masque pour finaliser. J'aurais dû me tenir sur le tour de ses cheveux. Et quand j'enlève la balance de couleur et quand je remets la balance de couleur, on voit là le masque sort sur les cheveux. Donc retourner sur le masque, sur le rayon de raffinement pour voir, l'augmenter comme ceci, tout petit peu. Et le rayon du flou, je pense que je vais le laisser comme ça. Et l'opacité du masque, je vais la laisser comme ça. Le contraste du image, je vais le laisser comme ça. Désactiver de nouveau le masque. Et maintenant, aller sur orientation et balance de couleur. Vous voyez que j'ai rattrapé cette frange bleue qu'il y avait autour du visage. Ceci termine ce tutoriel sur la balance couleur RVB, où nous avons vu les fonctionnements mètres avec une autre image et le 4 voies et les masques avec cette image. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de cliquer sur la main j'aime ce contenu en dessous de cette vidéo. Et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne, vous serez ainsi averti des nouveaux tutoriels.
Vous trouverez sur la description de cette vidéo les liens pour télécharger les fichiers sources et celui des didacticiels. Je vous dis à bientôt.